J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Qui espérera la retraite, le repos, le refuge que je propose dans mes Écritures, plutôt que celle qu'enseignent les hommes de ce monde, dit le Seigneur. Comment allez-vous ce matin, monsieur Lucie? Les marques de la vieillesse s'abattent rapidement sur tous les hommes et femmes de ce monde et s'apprêtent à leur fermer définitivement les yeux. 1. Monsieur Lucie, le retraité malade. Je me trouve actuellement à l'hôpital et dans une chambre voisine, j'entends qu'on parle très fort à quelqu'un, probablement à cause de sa vieillesse et de sa surdité. « Bonjour, monsieur Lucie, comment allez-vous ce matin ?» Je dis « Bonjour, monsieur Lucie, comment allez-vous? Vous avez mal aux yeux ?» J'entends que ce pauvre monsieur Lucie a 9 pour 7 de tension et que son état général ne semble pas très bon. Il a probablement de nombreux problèmes de santé. 2. La retraite. Nous savons que la plupart des gens de notre monde attendent ardemment la retraite afin de pouvoir bénéficier d'une vie tranquille, paisible et ne plus être obligés de travailler pour se nourrir et vivre. Mais ce que nous constatons dans la pratique, c'est que beaucoup n'atteignent même pas l'âge de la retraite ou que beaucoup y parviennent malades, comme ce pauvre monsieur Lucie. Et la retraite tant espérée tourne ainsi finalement au cauchemar, n'est-ce pas? 3. La retraite, repos, refuge, selon les Écritures, n'a absolument pas le même sens, puisqu'il nous est dit ceci. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous la couverture d'Elion repose à l'ombre de Shaddai. Je dis à Yahweh, tu es ma retraite. Comprenez, mon repos, mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Elohim en qui je me confie. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Aucun malheur ne s'approchera de toi, aucun fléau n'approchera de ta tente. Comprenez donc, ta retraite, ton repos, sera sous haute protection et il ne pourra t'arriver aucun malheur car le Tout-Puissant veille sur toi au quotidien. C'est beau, non? 4. La véritable espérance. Or, n'est-ce pas finalement cette retraite-là, ce refuge, que la plupart des gens de notre monde espèrent? La protection, la bénédiction, la bienveillance du Tout-Puissant. En vérité, tous les gens ont déjà cette espérance, ce désir, dans leur cœur, mais ils ne le connaissent pas. Lui, Elion, le El très haut, le véritable protecteur, le Shaddai, tout-puissant. Ou bien ils préfèrent l'ignorer, ce qui est pire. 5. Quelle est donc la solution, direz-vous? Psaume 91, verset 14. Puisqu'il s'est attaché à moi, ou puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai sur les hauteurs, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de jour et je lui ferai voir mon salut. Mon salut, littéralement, je lui ferai voir Yeshua. N'est-ce pas en vérité la meilleure retraite, repos, que nous puissions espérer? De plus, cette retraite sera éternelle, selon les Écritures. Et le Seigneur dit, ne cherchez pas à vous conformer au monde, mais cherchez à vous conformer à ma parole, à moi. Réclamez-moi cet amour pour moi, cet attachement infaillible à ma vie, à moi. Et je vous protégerai, moi, dans ma retraite, mon refuge, selon mes Écritures. Croyez cela. Un dernier mot, parce que j'entends ceux qui vont me dire « Oui, mais sa parole tarde à s'accomplir ». Alors vous aussi, entendez bien ceci. Habacuc 2, verset 3. «
car la vision est encore pour le temps fixé, et elle parle de ce qui arrivera à la fin, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra, et elle ne tardera pas. Comprenez, elle ne sera pas en retard, car je veille, moi, sur ma propre parole, afin de l'accomplir en mon temps, ainsi que le déclare ma parole. Recevez-moi. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net.